Oui, alors d'abord, il y a eu cette forte explosion, entendu plusieurs rues à la ronde et même au-delà. Alors ça s'est passé dans la soirée, ce lundi, aux alentours de 21 heures. C'est un sac qui a été laissé devant un immeuble, donc vraisemblablement avec un engin explosif à l'intérieur, un engin avec des boulons. Ça a fait des blessés, trois blessés, un couple d'Ukrainiens en urgence absolue et un adolescent dont le pronostic vital n'est pas engagé, mais les victimes ont été transportées vers des hôpitaux français. Ce qui se passe maintenant et qui est crucial, hein, c'est la traque du suspect. L'individu qui a été vu a déposé un sac et s'est enfui. Sur des images de vidéosurveillance, il portait un chapeau, il s'est enfui à pied. Il est déjà probablement en dehors de Monaco. Évidemment, la principauté est très petite et même le lieu de l'explosion, la place des Moulins, est déjà quasiment à la frontière. Donc en 2 rues, le suspect a vraisemblablement rejoint la France par la commune de Beau-Soleil. Et c'est pour ça que maintenant la coopération entre autorités françaises et monégasques va être très importante. Le plan rouge a été décroté dans la principauté pour déployer des moyens supplémentaires, à la fois français comme monégasques, de secours et de police. Le quartier a été bouclé. Des contrôles de police ont été mis aussi en place au niveau des accès, notamment au niveau de l'autoroute qui est un peu plus haut, au niveau du péage de La Turbie. Alors, le prince de Monaco n'a pas encore réagi. On sait qu'il n'est pas dans la principauté cette nuit. Mais en tout cas, cette tentative d'assassinat, c'est un événement inédit ici à Monaco. Aude, pour l'heure, quelle piste est privilégiée? Alors, le ministre d'État de Monaco, il s'est exprimé. Il a d'abord parlé d'un attentat probable, avant d'un peu de revenir sur ce mot, parlant plutôt de tentative d'assassinat sur personne ciblée lors d'un point presse. Et ce qui ressort, c'est que pour le moment, de sources proches du dossier, la cible est de nationalité ukrainienne et fait partie des personnes les plus riches d'Ukraine. Son nom serait Vadim Ermolaev. Il aura une cinquantaine d'années, donc il a été visé ainsi que sa compagne. Ils font partie des deux blessés en urgence absolue. Un oligarque qui est réfugié sur la côte d'Azur depuis le début de la guerre. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, mais aussi de Russes dans la principauté, d'ailleurs plus globalement dans la région. Un homme d'affaires qui a eu des activités dans le vin en Crimée, mais serait aussi impliqué dans des affaires plus sombres de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. En tout cas, l'identité est non confirmée par les autorités politiques à ce stade. C'est uniquement des sources proches du dossier. Mais il faut savoir qu'il y aura ce mardi matin une conférence de presse à Monaco avec cette fois-ci le procureur. Donc on devrait avoir plus d'informations à ce moment-là.